grâce, toi. Alléluia. Hey, le ciel même a su que les foules sont venues. C'est lui qui nous a choisis. Il n'a pas changé notre caractère. Il a seulement changé le nom. Et il nous a laissé dans cette dynamique. Quand il a appelé Saul de Tarse, Saul d'église en église voyageait et tuait les gens. Maintenant quand il a choisi, il a changé son objectif. Mais il n'a pas changé son énergie. Le même monsieur marchait encore. Mais cette fois-ci pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, si c'est dans boîte de nuit, j'ai dansé dans le passé. Pourquoi moi j'ai gagné la chance, l'autorisation, la grâce d'être avec Jésus-Christ de Nazareth. Et puis ne pas danser comme un fou pour lui. Parce que la Bible me dit, le secret de David, c'est la louange. Vérité. Tu vas lire la Bible, tu vas voir les choses de David, tu vas pas voir qu'il priait pas trop. Mais il faisait de telle manière que Dieu, même s'il ne veut pas, Dieu va dire, il y a Jérémie là-bas. Michael, je vois la présence des gens ici. Celui qui t'a attaqué jusqu'à aujourd'hui va chier. Je ne parle pas en tant que Jérémie, mais je parle en tant que quelqu'un qui est loin. Je sais que cette parole est entendue au ciel. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Partout où vous nous suivez, soyez la bienvenue au ministère Rehoboth. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons réouvert nos portes aujourd'hui pour les croisades de samedi. Au nom de Jésus. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui sera ton jour. Tu recevras quelque chose. Et tu partiras avec ça à la maison. Les témoignages viendront. Yes. Mais ce que je souhaite pour toi est que tu grandis dans le Seigneur. Amen. Tu grandis dans le Seigneur. 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 Prends ta Bible. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Alléluia. Le thème de notre mois, c'est quel thème le Seigneur nous a donné? Ensemble, dites, on va voir. Notre mois de porte ouverte. Alléluia. Amen. Acclame tes portes ouvertes. Amen. Le temps est pris, je ne sais pas comment faire pour que... Bon, on va faire comme les gens font en société. On fait un peu, on ouvre le bal comme on a tout le mois pour développer. Ou bien on fait un peu seulement. On ouvre le bal. On a tout le temps pour développer. Regarde, si tu écoutes bien le message du mois de porte ouverte, Oui. et que tu le mets en pratique, Oui. personne ne peut te convaincre encore. Et puis ceux qui te combattaient là, tu n'as plus besoin de quelqu'un pour prier pour toi. C'est toi maintenant qui vas les chercher. Oui. Je sais de quoi je parle. C'est pour cela que je veux que les gens écoutent plutôt le message que d'attendre seulement la prière. Alléluia. Amen. C'est la prière, tout de suite là, je suis venu là, c'est déjà suffit que je prie pour vous et pour vous libérer. Mais il y a d'autres, quand ils vont quitter la porte là, l'ennemi va prendre ça. D'autres arrivés à la maison, ils vont prendre. D'autres au service vont prendre. D'autres d'ici, ceux qui ont beaucoup tenu, c'est d'ici lundi. Mais si la parole rentre, Oui. et la prière vient coiffer ça. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Quand ça avait baissé, la parole revient le pousser. Yes. Le Seigneur nous a donné ce mois. L'année passée, en septembre, il nous a donné ça. Voilà l'affiche de l'année passée qui est toujours là. On a mis là-bas mois des portes ouvertes. C'est pas forcément chaque mois. C'est pas forcément les septembre qui sont les mois de portes ouvertes. Mais nous on écoute la voix du Seigneur. Oui. Parce que le thème de l'année c'est l'année de toute possibilité. Et certains mois il nous donne les programmes du mois. Et ce mois-ci, il a dit notre mois de portes ouvertes. Quand on parle de portes ouvertes, c'est qu'il y a plusieurs portes qui sont fermées. Il y a d'autres, c'est les portes de mariage qui est fermée. Il y a d'autres, c'est les portes de voyage qui est fermée, condamnée. D'autres, c'est les portes de travail. D'autres, c'est les portes de marché. D'autres, c'est les portes de santé. La personne est dans la maladie, il ne comprend pas. Même les médecins commencent à ne plus t'aimer. Quand on te voit, chacun commence à se chercher. Toi, tu as mot de vente, le médecin dit d'aller voir un rhumatologue. Tu sais pourquoi? Il est fatigué de toi. Dis à ton voisin. Quand le médecin est fatigué de toi, il te crée plus de dépenses. Boire des dépenses. Que Dieu bénisse les médecins au nom de Jésus. Amen. 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 Le thème de ce matin, c'est l'ennemi de ta porte. À chaque porte, si la porte est une porte de bénédiction, il y a un ennemi là. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu traverses la porte là. Il ne veut pas te voir dedans. Il veut te voir sortir. Donc l'ennemi de ta porte. Alléluia. Amen. D'abord nous allons lire notre verset. Notre verset d'aujourd'hui. Ésaïe 22 verset 22. Ensuite tu vas préparer 1 Corinthiens 16 9. S'il vous plaît, aujourd'hui, je vais vous donner beaucoup de versets à noter. Parce que je vais pouvoir avoir le temps pour développer l'ennemi de ta porte. Donc, il y a certains versets qu'on ne va pas lire. Je vais parler couramment, mais on va noter. Ésaïe 22, verset 22. Ésaïe 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ici c'est Ésaïe qui a parlé de Jésus avant que Jésus ne vienne. Yes. Maintenant, il dit cet homme-là, quand il va venir, les clés, parce qu'à son temps, quand on dit maison de David, c'est une grande forteresse. Il n'y avait pas un exemple qu'on pouvait prendre à son temps. Parler d'une forteresse, d'une puissance, à part la maison de David. Alléluia. Amen. Quand on voulait parler de pouvoir, il fallait parler de David. Yes. Qui a déjà vaincu David? Personne. Un tueur de Goliath. Et quand il part en combat, chaque fois il gagne. Oui. C'est le seul roi qui a intronisé un autre roi Oui. à sa place, à son vivant. Est-ce que le chef de ton village a fait ça? Quand il est mort, là, les gens ne se sont pas battus. Mais David. Oui. Dis avec moi, David. David.
Alléluia. Amen. Maintenant, on dit que les clés de la porte de David a été mis sur son épaule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la clé là est sur lui. Oui. Les galons là, on met ça sur les épaules. Yes. On l'a élevé. Hey. Alléluia. Amen. Mais à ce moment, Jésus n'était pas encore venu. Mais Ésaïe a parlé de ça. Ésaïe fut le seul prophète qui a beaucoup parlé du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Quand il va monter à la croix, tout ça. Dans Ésaïe, on a montré que tous nos péchés seront pardonnés en lui. Dans Ésaïe, on dit que si nous on l'accepte, on aura la vie éternelle. Oui. Avant qu'il ne vienne, on a commencé à parler de lui. Oui. Nous allons lire dans Jean. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement. Jean 3, 35. Jean 3, 35. Avant de revenir dans notre Corinthiens. Jean 3, 35. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 35. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Ah. Donc dans le Nouveau Testament aussi, on a répondu ça. Alléluia. Amen. Ce que Ésaïe avait dit. Voilà qu'on vient parler de ça ici. Le Père c'est Dieu. Le Fils c'est Jésus. Oui. Il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Amen. Va dans Jean 17, verset 2. Je vais d'abord qu'on comprenne les clés là et qui a les clés avant qu'on ne rentre dans notre message. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Quoi? Pouvoir sur toute chair. Selon que Dieu l'a donné pouvoir sur toute chair. Alléluia. Féticheur ou sorcier ou quoi? Marabout, 5 étoiles dans la sorcellerie. Sorcellerie qui rentre dans l'eau. Tu peux couper ta respiration 20 minutes, 50 secondes. Hey, toute chair. Dieu a donné tout pouvoir. Alléluia. À notre Seigneur Jésus. Afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin qu'il puisse donner la vie éternelle. C'est pour cela moi je crois que le jour que je vais m'endormir, je me réveille au ciel. Amen. Personne ne peut enlever ça de ma tête. Vérité. Alléluia. Amen. Et j'ai cette assurance. Mon esprit me témoigne tous les jours Amen. que je suis enfant de Dieu. Yes. À tous ceux, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. À tous ceux que tu lui as donné. Toi qui as pris le Seigneur Jésus-Christ, c'est de toi qu'on parle. Amen. Maintenant, voici les versets que vous allez noter. Pour savoir que Jésus a tous les clés. Notez Apocalypse 1, verset 18. Il faut noter et aller lire. Ça va te faire du bien. C'est pour accélérer ta porte ouverte. Apocalypse 1, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Éphésiens 1, verset 21. Matthieu 11, verset 27. Les démons tremblent. Les démons tremblent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les hommes seront ouverts. Philippiens 2. Philippiens 2. Verset 9. Verset 8. Colossiens 2. Colossiens 2. Verset 10. Verset 10. Il faut noter cela. Tout ça parle des clés
que Jésus a. Amen. Maintenant, les clés c'est quoi? Les clés c'est un pouvoir. Les clés c'est l'autorité. C'est pour cela dans ces versets tu vas voir que Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné. Oui. Là c'est pas quelqu'un qui témoigne. Le boss même est venu, il est en train de parler. Oui. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Yes. Il commence à dire sur au ciel, oui, sur la terre et même sous la terre. Oui. Alléluia. Amen. C'est celui que tout pouvoir a été donné qui a aussi dit à ses disciples, à ceux qui ont cru en lui. Oui. Il parle de toi et moi. Oui. Il a dit je vous ai donné le pouvoir. Si nous n'avons pas donné, nous on est qui pour venir chercher des mots? Nous on est qui pour prier pour des personnes? Tu pries pour 2 personnes, ce que tu as prié détruit là. Si pour les 2 personnes là vont revenir chez toi, on est combien ici? Si c'est un seul esprit seulement qui va revenir me combattre, vous croyez que moi je pourrais? Mais le pouvoir qu'il m'a donné là, oui, le pouvoir là domine même le ciel, n'appelons pas la terre. Vérité. Et il a dit qu'il nous a donné. Hey. Si tu crois, tu l'utilises. Amen. Si tu ne crois pas, ils vont marcher sur toi. Mais le jour que tu crois, tu marches sur eux. Amen. Car il a mis tout sous nos pieds. Il a mis tout sous nos pieds. Yes. Alléluia. Amen. Dis avec moi, faille. On acclame très fort pour le roi des rois. 1 Corinthiens 16, verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Car une grande porte est d'un accès très efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Quand une porte s'ouvre, si c'est une porte de bénédiction, les adversaires là viennent comme les éphémères. Wayu. Et Miyuka. Qui connaît les éphémères? Est-ce que faut dire fahan widi you wakatia? Fahan widi boum faut yitem ya you est-ce que faut bon blâme là? Est-ce que tu l'es? Il y a un chose qui a déjà allumé du feu. Il faut les éphémères. Alléluia. Amen. Même si c'est dans ta chambre, les éphémères vont venir. Dis à ton voisin les problèmes viennent comme des éphémères. Même s'il dort, réveille-le. Et dis-lui que les problèmes viennent comme des éphémères. Alléluia. Amen. Et personne n'appelle les problèmes, c'est les problèmes elles-mêmes qui viennent. Et par exemple, si dans votre chambre il y a la lumière et que vous ouvrez la porte, et la lumière et les projections de lumière sortent au dehors, les rayons. Voilà. D'accord. Alléluia. Amen. Amen. Et quand ça sort, personne ne va raconter. Ils sauront tous qu'il y a une porte qui est ouverte. Dis à ton voisin, c'est comme ça, non? Moi, je n'ai rien fait à quelqu'un. Et les attaques là sont nombreuses. Et la portail qui est ouverte. Et la lumière est projetée au dehors. Et là, les méchants ont vu les rayons de ton étoile. Alors que toi, tu es paresseux, tu ne fais pas la prière. Et tu leur dis de ne pas venir. Quand les éphémères viennent, est-ce que tu leur dis, je ne veux pas des éphémères ici? Si tu arrives à les faire partir, cherche aussi que quand tu vas dire la même chose à l'ennemi aussi, il va partir. Et on a saisi les éphémères et on les met et dans l'eau. D'autres allument le feu. Et les Amen. manger. Et il y a d'autres qui vont venir. Ce n'est pas celui-là qui est déjà mort qui va revenir.
Tu ne vois pas d'abord où je pars, mais à la longue tu vas comprendre. Il est temps qu'on marche sur l'ennemi. Yes. La parole de Dieu dit, Oui. marchez sur les scorpions, Oui. marchez sur les serpents, et ils ne pourront rien vous faire. Amen. Pourquoi? Si tu marches dans la vérité, Oui. rien te faire. Ils vont croire qu'ils sont en train de t'avoir. Mais à la longue, ils vont se rendre compte que non, c'est pas toi. Ce qu'ils ont touché là, c'est Christ. Yes. Et sa colère est lente. Hey. Mais quand il va se lever, Oui. qui va séparer? Qui est parti séparer Sodome et Gomorrhe? Qui? Abraham a essayé, il n'a pas pu. L'ami de Dieu, celui que Dieu même a dit, moi je ne peux plus rien le cacher. Lui-même il a essayé de sauver Sodome et Gomorrhe, il n'a pas pu. Il a fait la médiation, il a pu sauver Lot seulement et ses enfants. Mais la femme de Lot est restée. Oui. Alléluia. Amen. Chaque fois qu'il y a une porte qui est ouverte, il y a toujours des ennemis. Quand il y a une bénédiction dans ta vie, il y a des ennemis aussi qui vont venir. Il y a des ennemis, on appelle ça shalom de bénédiction. Il y a des bien-aimés qui chassent les bénédictions des gens. Voilà, c'est les chasses à l'homme. Mais ils ne chassent pas l'homme qui n'a pas de bénédiction. Je suis en train de t'informer que tu as beaucoup de bénédictions. Amen. Ce que tu traverses là, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons décortiquer, tu vas rentrer dans ta bénédiction. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons rentrer dans 2 Rois, verset 6. Alléluia. Et nous allons voir l'histoire d'une ville qu'on appelle Samarie. Maintenant, tu vas voir comment l'ennemi a travaillé. Et Samarie, je veux que tu vois Samarie comme ta vie. Samarie, c'est une ville. Mais cette fois-ci, Samarie, là, on va l'illustrer comme ta vie. Afin que tu comprennes beaucoup de choses. Pour qu'une petite prière puisse se libérer. Si on ne t'explique pas, si tu n'as pas compris la révélation, tu ne peux pas être libéré par la prière. Vérité. Amen. Amen. Si tu es venu ici pour ta première fois et tu ne connais pas l'homme de Dieu, quand tu es assis là, toute personne qui vient, tu le regardes, c'est peut-être lui l'homme de Dieu. Après, quelqu'un d'autre vient dire, lui là c'est Manuel, on dirait que c'est lui le pasteur. Les gens qui étaient là qui faisaient comme ça, ils sont nombreux. Même si tu lui montres la photo du pasteur, si quelqu'un a une tête qui ressemble à ma tête, et il va dire, oh, le pasteur a pris du poids. Le pasteur a maigri, hein, c'est pas lui comme ça. Alléluia. Amen. Mais quand il connaît, mais à 100 000 ça va. Même de loin, Oui. il le reconnaît. Vérité. Mais quand Dieu va te montrer la révélation, Oui. toi-même tu es excité déjà. Alléluia. Amen. 2 Rois 6. Lis rapidement. 2 Rois 6, 24. Cette ville a été assiégée. Attends, je vais expliquer quelque chose un peu. Samarie, c'est quoi? C'est toi-même. Mais Samarie ici, c'était comme les États-Unis.
Ils ont fait un grand mur. Ils ont mis une grande porte. C'est pas n'importe qui rentre à Samarie. Il faut avoir un visa. Il faut faire beaucoup de papiers. Donc ils ont réussi leur vie. Ils ont fait un mur. Ils ont fermé. Ils ouvrent quand ils veulent. Ils ferment quand ils veulent. Et tout était bon là-bas. Amen. Amen. C'était une ville que tout le monde voulait aller. Donc l'ennemi aussi voulait la ville. L'ennemi ne veut pas où c'est pas bon. Quand vous voyez l'ennemi taper là, on nous a tellement menti à l'école que nous on est un pays pauvre. Et pourquoi il y a des combats comme ça? Un pays pauvre. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Donc Samarie, c'est parce que Samarie était riche, bien. Oui. C'est pour cela que l'ennemi est venu. Ils sont venus. Samarie a fermé la porte. Ils savent qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Mais l'ennemi est tellement rusé. Il est assis en face de la porte. Et puis ils ont amené même des gens qui préparent pour eux. Ils ont construit même des maisons. Ils sont là-bas. Ils attendent. Soit vous sortez, soit vous mourrez. Est-ce que dans ta vie là c'est pas comme ça aussi? Est-ce que l'ennemi n'est pas assis à quelque part en train de t'observer? Quand tu veux savoir à Yitem de. Et il a porté une nouvelle paire de chaussures. C'est comme s'il a aperçu ça. D'ici que tu ne sors les appels comme ça. Hé Tirao! Hé Tirao! Maintenant là nous comptons sur toi et sur Dieu. Et il donne les dépenses. Et rapidement tu résous cela. Et quand tu vas vouloir partir de l'autre côté, un autre appel. Nous sommes à l'urgence. Nous comptons sur Dieu et sur toi. Même si tu vas nous emprunter. Et finalement tu vas voir ta nouvelle paire comme un vieux souci. Et sur place tu as tout dépensé. C'est un petit démon seulement que le monde est ténèbres. Et il est assis devant ta portail. Et il t'observe. Et il sait tout ce que tu as gagné. Et il a raconté aux autres. Et tu commences un projet. En même temps, les dépenses aussi font leur projet. Et tu vas dire, la moto me fatigue trop. Je vais payer un nouveau véhicule faire 7 ans pour bien me reposer. Et il va t'orienter vers un escroc. Arrivé, tu vas le trouver l'escroc beau. Et il est vraiment intègre. Il prend ton argent. Il va aller payer un véhicule qui va te donner des dépenses. Ça va faire que quand tu vas voir un véhicule de ce genre, tu auras peur. Et moi j'ai un monsieur, quand il voit un véhicule, il dit ce véhicule-là n'est pas un bon véhicule. Ce marque-là n'est pas bon marque. Et moi je lui ai dit si c'était pas bon, les gens n'allaient pas les... Alléluia. Amen. Donc Samarie était une bonne ville. Il était bon à vivre là-bas. Mais quand l'ennemi est venu, la belle vie a changé. Alléluia. Amen. Toi aussi, tout a commencé bien. Dieu a programmé il a dit, j'ai programmé des lendemains meilleurs pour toi. Mais c'est l'ennemi qui est en train de t'oppresser. Lisez 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie.
Il y eut une grande famille dans Samarie. Il y eut une grande famille dans Samarie. Et il la serrait tellement. Une tête d'âne. Une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Non, c'est pas fini. Une tête d'âne faisait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble. De fiente de pigeon. 5 cycles d'argent. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Bien aimé. Ici, comme je disais, Samarie est achégée. Dès qu'ils ont acheté Samarie, le bonheur, le Eldorado de Samarie, là, il n'y avait même plus à manger encore. Maintenant, la nourriture qui restait, c'était pour les riches. Ah, les riches, au moins ils mangeaient. Voilà ce que les riches mangeaient. Soupe de tête d'âne. Bang zouk soup. Pas bang ming soupi ya somo. Il y a kaya. Oh. Bang zouk soupi. Dis à ton voisin la soupe de tête d'âne. Bang zouk ming fange ming akale brebe. Arigana la tête de l'âne, ça ne va même pas. C'est des problèmes. Et c'est dans les problèmes que tu vas manger. C'est que wing. Alléluia. Amen. Donc la tête d'âne. On dit 80 siècles d'argent. Il y a tout fini, 80 000 autos. Amen. Amen. Il y a tout fini auto. Ouais, tout pile yobe. Amen. Amen. 80 000 nandi kan tira bongo zugu. Donc, fona Zach sob hiki. Tu verras le chef de famille. Il y a 80 000 avec son argent. Là aussi, il faut s'aligner pour pouvoir payer. Tu vois les richards s'aligner. Numéro 158. Numéro 158. Il y a 80 000. Il porte la tête de l'âne en partant. La femme va aller préparer, tout le monde sera en train d'observer. Ils se retrouvent tous à la cuisine. Ils ont peur que la femme... parce que tout le monde a faim. La femme en goûtant, là, ça peut finir la tête de l'âne. Même le chef de famille s'arrête pour devenir. C'était chaud à Samarie. Et dis à ton voisin, est-ce que chez toi là c'est chaud comme à Samarie? Tant qu'on ne rentre pas dans les détails, il n'y a rien qui est compliqué maintenant comme le passé. On a fait 2 jours chez nous en famille, nous ne faisons que boire la bouillie. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Ici en Afrique, si ce n'est pas parce qu'ils ont commencé avec nous. Même si c'est ton voisin vers le soir. En tout cas, si c'est pour manger, quand même, tu peux avoir à manger. Mais là, on a dit que personne n'est pas chez son voisin. Et si ton fils si le chef de famille enlève sa rançon et la femme enlève, chacun à son tour. C'est la tête d'un âne. 80 000, c'est pas vérifié que demain en repartant ils vont avoir encore, en mangeant avec la peur. Samarie ce qui est devenu comme ça. C'est un lieu où il y avait la paix. Il y avait la nourriture en abondance. Et qui cherchait la viande dans. Maintenant c'est la nourriture des richards. Qu'est-ce qui a amené tous ces choses? La portail. Et si tu te lèves pas pour ta portail, ça sera ainsi dans ta vie.
C'est obligé que tu te lèves pour ta portail. Si tu n'ouvres pas tes yeux pour faire ce combat. Et spirituellement, c'est vérité. Ce qui se trouve. On a dit que le roi même était découragé. Le roi de Samarie était découragé complètement. Et il est monté sur le mur en marchant. Alors que le mur, c'est les gardiens qui doivent être sur le mur. Le roi même est devenu un gardien sans se rendre compte. Et en délirant seul. Yeah. Tête d'âne. Avant-hier, tête d'âne. 4 jours passés. Et on change le nom. Oh mon roi. Oh, Rima. C'est le steak de coco quoi de tête d'âne. Il y a bang zugu wala ya bang soup zugu soupi. Bewa haiti. Il y a quoi au menu? Béro asoko ya boembe. Arrive. Oh chef. Oh Rima. C'est barbecue. Il y a barbecue. T'as assuré une là de tête d'âne. Il y a bang zugu barbecue. Raïda les oka ya boembe menu. Avant-hier, on demande encore qu'est-ce qu'il y a comme au menu. Il dit oh chef. Il y a soupe colo. Il y a soupe colombe. De tête d'âne. Wangzou. Prêche, papa. Donc, un autre jour, c'est levé encore. Il dit cuisiner. C'est que cuisinier. Il y a quoi au menu? Il y a boembe, ribo. Il dit le sémoré de tête d'âne. Donc, nous comme le roi même était en colère. Il marchait maintenant sur le mur. Il parlait. Chercher une solution. Ça c'est au verset 25. Maintenant, pendant que lui cherche une solution, et qui était dans une zone confort, on sait que le roi doit être, genre si c'est au Burkina, le roi doit être à Ouaga 2000 ou bien. Donc, si à Ouaga 2000 là-bas les têtes d'âne font 80 000. Donc le roi est découragé. Et il est énervé. Oh, il y a un problème plus que ça. Pendant qu'il marchait, il était énervé. Il parlait seul. Il y a un autre problème qui est venu. Il y a dans les coins reculés là, dans le nouveau lotissement là, là-bas on ne parle plus de tête d'âne. Là-bas là, ils sont devenus des sorciers. Vérité. Tout ça là, à cause de la porte. À cause de l'ennemi qui est à la porte seulement. Ne t'amuse pas avec la porte. Nous allons lire 2 Rois 6, 26 à 30. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria. Une femme lui cria. Sauve-moi, ô roi. Je vous ai dit non. Le roi se cherche. Il dit que lui il est fatigué avec les têtes d'âne. Mais il y a une femme qui dit, oh roi, sauve-moi. Qu'est-ce que le roi dit? Viens, je vais te sauver. Non. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit. Le roi lui demandait, hey femme, tu as quoi même? C'est sûr que le roi même a dit ça avec aigreur. Hey, tu as quoi? Ça fait une semaine, moi c'est de tête d'âne, soupe colo de tête d'âne, barbecue de tête d'âne, et j'en passe. Et toi tu viens m'emmerder. Toi quoi? Et cette femme lui répondit. Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. C'est écrit aussi dans ta Bible comme ça. Pardon, on va vérifier ensemble. Qui peut confirmer que c'est écrit chez lui comme ça? Alléluia. Amen.
Donc la porte peut amener sorcellerie. Oui. Cette dame m'a dit, donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain nous mangerons mon fils. Et demain nous mangerons mon fils. Mais c'est ceux qui n'ont pas fait ça. Non, moi j'ai confiance. Continuons, on va voir. Nous avons fait cuire mon fils. L'héritier. On l'a mis dans ma marmite. Et puis cuire. Bien aimé. Des situations peuvent t'amener à devenir un homme méchant. Des situations peuvent t'amener à devenir n'importe quoi. Alléluia. Les situations, même ceux qu'on voit qui braquent, qui volent, qui se vendent dehors, là, des situations. C'est un problème de porte. C'est un problème de porte. On a fermé la porte. On a fermé sa porte. Il ne voit plus rien. Il est là. Maintenant, il ne peut rien faire. Regarde des situations. Toi, tu as pris un enfant. 9 mois. Si toi tu meurs et l'enfant vit même, c'est pas mieux. Ton relais. Il n'a pas dit quoi? Il a dit mon fils. Et moi j'ai mis dans ma marmite là et puis fait tchiou. Parabé Kabi. Il y a des femmes ici. Jusqu'à ils ont fait ça. Continue. Nous avons fait cuire mon fils. Je rentre dans les détails et je prends du temps pour que tu comprennes quelque chose. Regardez, on ne peut pas ouvrir une porte pour quelqu'un tant qu'il n'a pas compris les secrets. Vérité. Ça ne peut pas. Il y a certaines portes, il y a des codes. Maintenant, pour que toi tu te rappelles du code là, on t'apprend un chant. Si on dit 11, 11, 11, 17, 28, 11, 11, 11, 17, 28. Allez, répète. Et puis toi tu dis 11, 11, 11, 17, 28. Tu vas jamais oublier ce code là. Mais si tu viens comme ça, tu dis bon, le code là c'est 11, 17, 28. Tu dis ok, j'ai compris. Tu arrives, tu dis non, il avait dit 17, 11, 28, non? Tu vois, il va oublier. Mais comme on a fait comme un chant, c'est tellement bon que toi tu te rappelles de ça. Yes. Maintenant pour t'aider à ouvrir ta porte, pour que nous on rentre dans la profondeur, Oui. que je parle les choses afin que tu comprennes. Vérité. Ça va bouillir en toi. Au moment qu'on va relâcher l'onction, la porte s'ouvre seulement. Amen. Alléluia. Amen. La femme dit quoi? Moi j'ai pris mon enfant. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous mangerons. Est-ce que les sorciers qui se partagent des enfants, même dans nos mondes là, il y en a, ou bien? Oui. Est-ce que c'est ancien? Il y avait ça dans le passé. Si on te dit qu'un sorcier a peur de son enfant, il a menti. Un sorcier et un chien arrangé, c'est la même famille. Bah normal, bagenga. Bagenga est auto séné ram. Yé auto. Auto séné ram yé namte bagenga. Ou bien? Rage papa. Hamba faya. Ba marat bu coupe no. D'accord. Yé le yaka chien. Dis à ton voisin. Un sorcier et un chien arrangé. Même chose. Donc, bah qui est dans la même cobra. Et le chien a toujours la même. Il n'a pas changé de nom. Il s'appelle toujours. Il marche toujours. Il a les mêmes démarches. Mais il va te manger. Son fils ni son Seigneur. Il ne connaît plus rien. Donc, sorcier rentre dans le monde de sa sorcellerie. Il ne reconnaît plus son fils.
Il ne te connaît plus. Si un chien arrangé reconnaît son fils, le sorcier va reconnaître Vérité. On l'a piqué, il est devenu fou. On ne voit plus rien. Et ce qu'il peut faire, c'est avoir un gourdin. Yes. Pour tabasser. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Tout chien même si c'est dans ton sommeil, que l'ange de Dieu le tabasse avec un gourdin. Cette dame a cuit son enfant et ils ont mangé. Elle a dit à l'autre, donne ton enfant. Oui. Et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Elle a caché son fils. Elle a refusé que son fils ne mange pas. Oui. Continue jusqu'à 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette dame, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Alléluia, acclame le Seigneur. Le roi est sorti avec un problème. Mais il a croisé un super problème. Le roi s'est réveillé en colère parce que lui buvait soupe de tête d'âne. Il était énervé. Il y a à Karpala, il y a un problème plus dangereux que ça. Ça aura 2000 qu'il y a toujours tête d'âne. L'autre côté là, même les sabots d'âne là, ils ont tout mangé. Maintenant, c'est là que tu vas savoir que même les sabots là, on peut. Comme nous avons la viande ici, nous ne savons pas qu'on peut manger la peau. Une fois quelqu'un a voyagé vers le Ghana. Et il avait presque perdu son argent. Et il n'avait plus. Quand il voit quelqu'un manger la peau, il dit ça dit quoi. Maintenant qu'il a faim, si un Ghanéen lui dit viens manger. Arrivé, il va trouver que c'est la peau de. Et que lui, il n'avait pas envie de manger, mais en ce moment, il met tous les deux mains et il commence à manger. Et il a dit que le jour qu'il a goûté manger la peau, il dit qu'il n'y a plus de viande qui est douce plus que la peau d'un bœuf. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il a eu chaud. Donc, là, le roi n'a pas su que ceux qui étaient de l'autre côté n'avaient plus rien à manger. Ils mangeaient leurs enfants seulement. Et en étant sur le mur énervé, c'est parce qu'il boit la soupe de l'âne tous les jours qu'il énervait. Mais quand il a appris le problème qui se trouve à Kapara, il a su que un peu là ça va les arriver. Et pour cela, il était découragé. Il a déchiré ses vêtements. Et il a dit que la royauté ne vaut plus la peine. Et il a jeté. Mais ces œufs, quand il est découragé, il porte des sacs. Et il a porté alors les sacs. Et il a commencé à crier. Il a cherché un coin, s'asseoir où il y a la cendre, s'asseoir là-bas et puis il a commencé à pleurer. Il a cherché la cendre, se maquiller et commencer à pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment qu'un homme de Dieu apparut. Oui. Dit dans toute situation, il faut un homme de Dieu. Il faut que la parole de Dieu sorte. Alléluia. Amen. Nous sommes dans 2 Rois 7. Verset 1 à 2. Élise dit,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ah, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures. Écoutez, demain à 7 heures. Et les gens n'avaient plus rien à faire. C'est obligé qu'ils écoutent maintenant. Alléluia. Amen. Et demain à 7 heures, là, il y a quoi? On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle. Alléluia. Alléluia. Où? À la porte de Samarie. Amen. La porte ressort ici encore. Yes. L'homme de Dieu apparu et parle de la part de l'Éternel. Comme c'est un ouin, quand il parle, Dieu met son cachet. Oui. Et les gens de Dieu précipitent pour que ça s'accomplisse. Yes. Maintenant, Élise a dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, Oui. on aura une mesure de fleurs de farine. Oui. Alléluia. Alléluia. 50 kilos là. 50 kilos. À 1000 francs. Comme ici. Voilà. Voilà. À la porte de Samarie. Il y a Samarie. Donc vous avez seulement 24 heures d'attraper d'attraper bien votre ventre. Oui. Mais après les 24 heures, Oui. à la porte de Samarie, Oui. sur ma parole, Oui. vous allez voir ce qui va se passer. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Et Amen. puis tout Samarie était là. Oh, amen, amen, amen. Mais il y avait un autre ennemi. On l'appelle l'ennemi intérieur. Dis avec moi, l'ennemi intérieur. Les mots aussi disent, si l'os se retrouve dehors, c'est le chien de dedans qui l'a amené dehors. Oui. Amen. Amen. Donc, il y avait un ennemi intérieur. Regarde, l'homme de Dieu prophétise quelque chose. Il n'a pas dit ça va durer, il a dit demain à 7 heures. Oui. Qu'est-ce qui vous coûte d'attendre et attendre demain pour voir? Et l'ennemi aussi fait sortir sa prophétie. Ça a toujours été comme ça dans ta vie. On attend de bonnes choses de toi. Oui. Et l'ennemi dit, on va voir. Oh, tu as gagné promotion. Faut aller travailler, on va voir. Il y a un monsieur qu'on a élevé. Alléluia. Alléluia. Et le jour qu'il devait prendre travail, le jour qu'il devait prendre service, son pied s'est enflé. Et rapidement, ça fait une plaie. En ce moment, j'étais toujours dans mon bureau. Elle est venue pour consulter. Quand j'ai regardé comme ça, je vois une flèche. Elle dit, Aya. Ici, là, c'est un lieu de travail. Moi-même, je ne priais pas comme ça pour les gens. J'ai dit, monsieur, vous êtes allé à l'hôpital? Il dit, oui, oui. Qu'il y a 3 mois de cela, moi, je devais prendre service. On m'a nommé. Et puis ça, là, ça a commencé comme ça. Moi, je l'ai demandé. J'ai dit, mon frère, il faut aller dans les prières. Il m'a dit, non, il a dit qu'il a prié fatigué. Il dit, ok. Il dit, c'est que moi je vois là. En tout cas, il faut chercher prière. Je ne voulais pas le dire que moi je peux prier pour lui. À chaque fois quand je dis ça, quand je prie pour quelqu'un, je lui dis de ne pas dire à quelqu'un. Quand il parle, il ramène quelqu'un d'autre. Oui. Et puis vous savez ce qu'il va me dire? Il me dit, non, leader. Non, c'est pas quelqu'un, c'est mon... Voilà, tu vois ma maman là, sa petite soeur. Maintenant, son papa. Voilà, c'est leur petit frère comme ça. Je l'aime bien.
Donc, c'est pour cela. Sinon, moi, je n'allais pas parler à quelqu'un. Pourtant, c'est un homme qui a arrêté. Donc, il a des problèmes dans sa vie. Moi, je sais que c'est spirituel. Et je l'ai amené pour que tu pries pour lui. Regarde comment il m'a. Donc, moi, j'avais peur de prier pour le monsieur. Mais quand même, j'ai prié pour lui. Sur le champ, des trucs sont sortis, le sang, des trucs bizarres comme ça. Après ça, il a été guéri. Maintenant, ça veut dire celui qui devait être son second dans le service là. Il a monté le travail aujourd'hui. 3 jours après, lui aussi, il a même mal là. Mon frère, quelle coïncidence. C'est pas coïncidence, hein? C'est le retour à l'envoyeur. Yes! Alléluia. Il a tourné. Quand il a vu que tout son pied va pourrir là, il est venu voir le monsieur, il a demandé pardon. Le monsieur là m'a appelé. Il a dit mais il faut le pardonner. Il a déjà vu, non? Prochainement, maintenant, s'il essaie là, c'est pas le pied, ça va prendre. C'est le cœur, ça va prendre. Oui. Si le cœur s'arrête, c'est fini. Alléluia. Amen. La porte. La porte est importante. Continue. Verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il dit, oh, regarde, quand l'homme de Dieu a fini de prophétiser, les gens ont applaudi. Quelqu'un vient. Le ministre de la Défense ou bien le chef d'état-major. Il y a le ministre de la Défense et le chef du roi. Rima. C'est comme si la tête dans le plaid. On vient de prophétiser quelque chose. Quand tu viens t'arrêter. Parce que c'est un homme de Dieu qui a parlé. Peut-être que toi, tu n'es pas même religion avec lui. Peut-être qu'il est énervé. Donc, il a envie de l'humilier devant tout le monde. Ok, il y a des gens, quand ils ont l'autorité, il faut te méfier de les humilier. Méfie-toi. Il peut ne rien être. Mais sa parole peut te créer des problèmes. Tu ne peux pas l'empêcher de ne pas parler. Même dans son cœur, il peut parler. Oui. Il peut te regarder et dire ok. Et puis toi, tu pars, tu commences à avoir toutes les 1000 problèmes. Mais tu ne comprends pas. Il a dit, Élisée, tu as menti. Même sur le ciel, il y a des fenêtres sur le ciel. Ton Dieu ne peut pas faire ça. C'est ce qu'il a voulu dire. Non, c'est Baal qui peut faire ça. Oui, c'est notre Dieu là qui peut faire ça. Ah oui. C'est Asante qui peut faire ça. Quand il a dit, c'est ce qu'il voulait dire. Mais votre Dieu, depuis longtemps, il n'a pas pu faire quelque chose. Il fallait que l'homme de Dieu vienne parler. Mais comme lui, il s'en fout de l'homme de Dieu. Il l'honore pas. Lui, c'est le chef d'état-major. Tout le monde doit l'honorer. Et lui, sa parole a de l'importance. Il dit, pareille chose ne peut pas arriver. Et Élisée aussi a pris la parole. Élisée dit quoi? Élisée dit, tu le verras de tes yeux. Tu le verras de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. Tu n'en mangeras point. Je prophétise dans le nom de Jésus. Après aujourd'hui, tes portes vont t'ouvrir. Tes ennemis verront cela de leurs yeux. Mais au nom de Jésus, ils ne mangeront pas. Ils ne vont pas profiter. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc Élisée a prophétisé. L'ennemi interne aussi a prophétisé. Donc ça veut dire l'ennemi interne là. Lui-même et ceux qui sont dehors là. Ils ne se connaissent pas. Mais en esprit, ils travaillent ensemble.
L'ennemi interne peut être dans ta maison. L'ennemi interne peut être dans ton église. L'ennemi interne peut être dans ton service. Partout où se trouve l'ennemi interne. Moi, je ne sais pas où il se trouve. Mais la prophétie qu'Élise a fait sortir contre l'ennemi interne, je le fais sortir sur tout ennemi interne de ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous continuons. Nous allons voir qu'est-ce qui est arrivé à l'ennemi interne. Alléluia. Alléluia. Mais d'abord, Samarie est libérée. Avant qu'on arrive là-bas, Dieu prend toujours les zéros et les rend héros. Vous savez, si on va suivre normalement la religion, amen, Amen. et digne, amen, Amen. alors nous, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne pourrait pas le faire. Amen. Amen. Oui, oui, même la religion chrétienne, que ce soit sur les catholiques, que ce soit sur les protestants, il y a des années. Que tu dois t'asseoir pour apprendre. C'est normal. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu veut prendre un zéro pour amener à devenir un héros, en un claque d'œil, il peut changer tout. Et il met tout en toi. Et il t'envoie. Les gens vont dire, ah, il va tomber. Et puis tu es là, tu fais comme ça, ah, il va tomber. C'est dans il va tomber là. Qu'il est en train d'avancer sur moi. Oui. Quand il y en a lui, il va tomber. moi, lui, Hey. Il va tomber et l'homme court sur lui. Que Dieu te fasse courir sans jamais tomber. Et tout le monde dans leur sommeil verront que tu es tombé. Et ils seront en train de rire. Mais en riant, c'est une prière qui monte pour toi. Alors Dieu dira, pourquoi les hommes rient comme ça? C'est parce qu'un tel veut tomber qu'ils sont en train de rire. Comme ils sont en train de rire, qui va prier? Amen. Amen. Dieu prend le relais pour t'élever. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu des gens qu'on appelle des zéros. Zalam. Ils n'ont pas le droit de vivre à Samarie. Sinon, dans leur pièce d'identité, on a écrit là-bas que ce sont des Samaritains. Mais il y a une maladie qu'ils ont. Et les Samaritains ont dit non, nous sommes des Eldorado. On n'aime pas les mauvaises odeurs là. Non, nous on va vous mettre à la porte. Donc ils sont allés chercher une ville. Ils ont mis tous les lépreux là-bas. Est-ce que je peux rentrer dans la révélation? Oui. Il y a des gens ici. Réunion de famille, on ne t'appelle pas. Dis avec moi, ils sont à la porte. Ils sont à la porte. Il y a des gens ici. Même au grand village, on s'en fout de toi. Si tu pars, on va dire, hey, tu es venu non? Quand est-ce que tu es venu? Oh. Et tu repars quand? Et il ne cherche même pas à savoir tu es venu avec quoi. Et tu as croisé les yeux devant la portail. Tu es venu aujourd'hui non? Sois la bienvenue, je m'en vais au marché. Ça se passe. Pourquoi? Dans le spirituel, ils ont vu que tu es lépreux. Ils connaissent déjà ton avenir. Donc ils voient que toi tu ne peux rien faire pour eux. On commence à ne pas te considérer. Mais ces choses vont changer au nom de Jésus. Dieu n'a pas appelé des gens qui pouvaient sauver Samarie. Dieu a appelé ceux que Samarie même a rejeté. Vérité.
Dieu aime toujours prendre les rejetons pour élever son nom. Vérité. Moi, Jérémie, j'étais un rejeton. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit partout. Mais le Seigneur dit, oui, j'utilise toujours les zéros pour les faire des zéros. Je te vois prendre des échelons, je te vois monter. Amen. Dans toute situation de ta vie, je te vois monter. Amen. On t'a dit que tu ne vas jamais avoir enfant, je te vois avec beaucoup d'enfants. Je te vois marié. Je te vois voyager. Amen. Je te vois avoir beaucoup d'entreprises. Je te vois vivre longtemps. Amen. Je vois tes enfants changer de vie. Amen. Reçois. Je reçois. Alors nous sommes dans 2 Rois 7 verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Regarde, Samarie, ils sont méchants. Quand l'ennemi est venu, au lieu d'ouvrir les portes, les lépreux l'avont rentré. Ils n'ont pas fait ça. Et tu as les membres de ta famille et que il y a la mort. Fermez les yeux. Les lépreux là sont. Et ils sont là. Et les lépreux ne pouvaient pas parler plus que ça. Ils disent, ouvrez, nous arrivons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Laissez-les là-bas. Ya, c'est vos zéros. Alléluia. Amen. Il y avait 4 lépreux à la porte de Samarie. Ils n'avaient pas peur de la mort. Oui. Ils ont dit, de toutes les façons, il y a la famine à Samarie. Il n'y aura plus de reste de nourriture qu'on va nous jeter. Maintenant, si on reste ici, on va mourir. Si on part dans le camp de l'ennemi, on va mourir. Mais on va aller dans le camp de l'ennemi. On va aller mourir en martyr. Alléluia. Amen. Souvent, c'est dans les problèmes que tu deviens violent. Vérité. Il y a des gens, s'il n'y avait pas de problème, ils ne vont jamais commettre la prière. Alléluia. Amen. Il y a des gens, s'il n'y avait pas de problème, Oui. ils savaient que la nuit même on prie. Vérité. C'est quand il est couché comme ça. C'est quand son téléphone a fait comme ça. Qui c'est qui fait nuit? Il tient le portable comme ça manipule seulement. Et c'est sur sa couche comme ça. Il ne fait que faufiler, manipuler. Enseigne-nous, papa. Et il met la Bible au niveau de ses pieds. Il prend, le Seigneur est bon. Et je ne sais même pas où lire. Et il dépose la Bible. Et si c'est le portable, c'est là où il doit lire. Ce doigt-là. Il aura beaucoup de comptes. Demande à ton voisin, c'est quel des doigts tu utilises pour faufiler. Si ton doigt là te fatigue, nous allons le couper. Alléluia. Est-ce que je suis en sécurité? Oui. Prêche, papa. Continue. Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc partout il y a mourons. Donc c'est le mourant de mourant. Mais il faut choisir un mourant. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Voilà. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Voilà. C'est de mourant. Donc ils ont choisi un des mourants. Mais un des mourants où il y a au moins une opportunité. Alléluia. Amen.
Même s'ils vont mourir en voyant la nourriture au moins. Même si leur âme se lève, ils vont manger avant de partir. Alléluia. Amen. Continue. Il partit donc au crépuscule. Il partit très tôt le matin. Au crépuscule, c'est au moment que le soleil n'est pas encore sorti. Les décisions de la journée se prennent très tôt le matin. J'ai déjà enseigné ici l'important de se lever le matin, prier. Si tu veux vaincre ta journée, c'est très tôt le matin. Si tu veux faire accident, faut te lever très tôt le matin et dire j'appelle l'accident. C'est dans ta maison là, mais ils vont te cogner. Mais quand tu te lèves, mon frère, ma soeur, annule d'abord l'accident. C'est ça qui tue sur place. Bon, la patate pour un accident. Faire appel à un pasteur pour qu'il prie, c'est pas pendant l'accident. Tu sais pas où tu auras l'accident. Et si on écrase la tête, c'est fini. Tu te lèves le matin comme ça. Tu dis au nom de Jésus, je prends le sang de Jésus. J'annule tout accident programmé contre ma vie. Aujourd'hui, je l'annule par le sang de Jésus. Je l'annule par le sang de Jésus. Avant de prier même pour toi, annule d'abord ça. Après ça, tu annules les mauvaises nouvelles. Si tu es un commerçant, après ça, tu annules l'échec. Si tu travailles dans un service, tu dis tu annules les mauvais comportements. Tu vas voir que quand tu vas arriver au bureau, là, tu commences à dégager l'odeur du Christ. Même ton ennemi va dire oui. Pourquoi? Dieu va les obliger à te donner une bonne humeur. Parce que tu as commandé ta journée. Faut dormir jusqu'à l'heure et puis te lever. Regarde si les cils ne sont pas tombés. Vous avez dit que je suis en sécurité, non? Oui. Enseigne-nous. De la manière il là, je ne suis pas en sécurité. On peut mettre fond de teint là. Le temps pour... C'est bon. Allons-y. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse nos mamans. Amen. Il partit donc au crépuscule. Très tôt le matin. Pour se rendre au camp des Syriens. Ils sont allés au camp des Syriens comme des soldats. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Hey. Quand ils sont arrivés au camp, il n'y avait personne. Personne. Les ennemis ont disparu. Maintenant, le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens. Le Seigneur, sur la parole d'Élisée, il a fabriqué un bruit au camp des Syriens. Alléluia. Amen. Un bruit de char. Un bruit de char. Et un bruit de chevaux. Et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre. Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éphiens et les rois des Égyptiens. Pour venir nous attaquer. Alléluia. C'est ça, on dit non course de goût. C'est ça, amoré. On dit celui qui tue là. Celui qui tue a peur de la mort. Il a peur, voilà. Il a peur du gourdin. Ceux qui aiment tuer avec gourdin là. Les dapoyas là. Ils ont peur de gourdin. Quand quelqu'un tient gourdin et puis ne connaît pas la personne, il commence à avoir peur. Donc, ils sont venus pour tuer des gens.
Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Les lépreux, on mettait des cloches à leurs pieds. Parce que dans d'autres versets, si on parle là-bas pour lire, on va donner l'explication. Alléluia. C'est pas ici seulement qu'on a parlé de Samarie. Donc, quand il se déplace là, les cloches là fait cling, 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 cling. Or que dans l'ancien temps, quand les chars sont en train de venir à quelque part pour combattre, de loin, s'ils sont peut-être à 20 km, 10 km, vous attendez le même son. Avec vous savez qu'il y a une grande armée qui vient. Et Dieu a utilisé ça. Il a dit 20. Il faut diriger ce vent. Il faut diriger le bruit là vers là-bas. Et quand le bruit là est parti là-bas, il a appelé l'esprit de la peur. Oui. Il dit qu'il faut aller rayer dans le camp de Syriens. Yes. La peur est venue comme ça. Ils ont eu peur comme cela. Et il y a un là-bas qui est un expert. Lui, il connaît quand l'armée se déplace, il connaît. C'est un expert en... Oui. Dis à ton va, il est un expert en... Alléluia. Amen. Donc l'espère là les a tués. L'espère a dit que de la manière dont je vois les bruits là, ça là c'est des Étiens. Et puis les Égyptiens. Oh, c'est l'armée pharaon qui vient pour nous tuer. D'ici qu'il a fini de parler, le colonel là, il était derrière devant. Quand il venait, il est venu à cheval. Mais quand il retournait, c'était comme ça. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu dit, ton ennemi viendra un seul chemin, mais au retour là, chacun prend son chemin. Oui. Le colonel ne savait même pas quel chemin il a pris. Il est en train de courir seulement. Celui qui a donné la vision là, lui aussi il a pris une soie. Et puis il a enlevé son manteau, l'a jeté. Alléluia. Amen. D'autres ont enlevé les chaussures jetées. Ils ont commencé à fuir. Parce que l'Éternel a fait attendre dans le camp des Syriens. Ils ont attendu un bruit qui les a fait peur. Oui. Bien aimé, quand on va finir, les petites prières qu'on va faire ici là, ta prière là, Dieu va amplifier. Il va renvoyer ça chez tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Les ennemis vont fuir. Amen. Je les vois courir. Amen. Je les vois se chercher. Amen. Il est en train de sauver sa vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et dis fire. Dis encore fire. Dis encore fire. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu as atteint verset 9. Verset 7. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Et aussi se sont levés très tôt. Regardez comment Dieu fait les choses. Ça veut dire les lépreux se sont assis. Et puis l'autre a dit à l'autre, bébé, ils sont en train de manger les têtes d'âne. Ils vont rien nous donner. Même les os là, ils laissent ça dedans. Ils écrasent les os là au moulin pour manger. L'autre là dit, je propose qu'on aille au camp. Même si on peut mourir là-bas. Oui, ça vaut mieux. Peut-être que comme nous sommes des lépreux, peut-être qu'on ne va pas nous tuer. Même si peut-être ils vont nous donner la nourriture des chiens, ça vaut mieux. Mais nous savons que Dieu va nous accompagner. Nous n'avons pas fait de donc, quand ils ont parlé ainsi, ils se sont au moment qu'ils se sont levés, oui. Quand Dieu dit lève-toi, ça veut dire beaucoup de choses. Vérité. Parce que toi tu te lèves pas.
Dieu ne va pas t'accompagner. Avant de bâtir ce ministère, un jour le Seigneur m'a dit, si tu ne te lèves pas, moi je suis grand mais je ne peux pas t'accompagner. Je n'aime pas les peureux. Il a dit à Josué, lève-toi, fortifie-toi, prends courage. Je n'accompagne pas les peureux. Je n'accompagne pas les... Non, on te frappe seulement et puis tu avances. Tu peux pleurer, mais en avançant, un homme pleure comme ça. Oui, ça fait la chaîne va là. Il faut lever le roi. Amen. Alléluia. Donc, quand ils se sont levés, Dieu a fait aussi, l'ennemi a eu peur, il s'est levé. Yes. C'est le même moment. Et ils se sont levés au crépuscule. L'ennemi aussi s'est levé au crépuscule. Pendant qu'ils marchent, l'ennemi lui court. Oui. Je prophétise. Je reçois. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, l'ennemi a déjà la diarrhée au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, l'ennemi de ta porte a déjà la diarrhée. Jésus, à ses pieds, il y a déjà le feu qui le brûle. Amen. Tout ce qui t'avait volé commence à prendre feu. Amen. L'Éternel est déjà dans le combat pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Regarde, c'est devenu pour sauver leur vie. Est-ce qu'il peut courir plus que le cheval? Non. La peur a des niveaux. Le temps n'est pas chaud. Excusez-moi. En 2016, il y a eu un attentat terroriste au Burkina. Je faisais partie. Je ne vais pas vous parler de choses où on était là, tout ça. Non, non. On était au Capuchino, c'est vrai. On a perdu des gens, ainsi de suite. Bénissons le Seigneur pour toutes choses. Maintenant, ce que je vais vous parler, c'est quand Dieu même nous a sauvés déjà. Quoi. Et que moi je suis sorti là. Il y a eu une autre épreuve. Maintenant, l'épreuve là c'était quoi? Nous on est rentré dans un autre service qui est derrière Capuchino. Maintenant ce service là, il y a un mur là-bas. Donc il y a des hommes de tenue qui sont habillés en civil et qui est venu pour nous aider. Et quand ils sont venus, ils ont dit venez, sortez par ici. Sortez par ici. Maintenant quand moi je suivais, j'ai vu son PA là. Oui, on était deux. J'ai dit à l'autre là. Quand lui il a compris. Là ils étaient deux. Celui que j'ai vu là, il y avait un autre derrière. Quand lui m'a poussé comme ça, faut voir tous les films que nous on regardait là. Nous on a mis ça en pratique. Je sais que si le policier ou l'homme de tenue là me regarde aujourd'hui, il va poser plainte. Moi je me suis levé, j'ai pris mon coude là, ici là. D'ici que, moi je sais pas, tu es tombé où? Tu n'es pas tombé où? Lui, mais pas lui. C'est que nous on a fait là. J'ai couru comme ça, aller sauter. Il y a un véhicule. On a sauté là-bas, couru. Il y avait, quoi, comment on appelle, courant là, les maisons de courant là. Oui, j'ai ouvert ça. Et puis rentré fermé. Et puis j'ai mis crochet. Pourtant nous on était deux. J'ai oublié mon ami. Or que c'est un ami que j'aime très bien. Mais ouais. J'ai un micro. Je vous ai jamais dit ça. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Maintenant l'ami lui il était court. Mais il y a un mur là-bas là. Le mur là-bas ça. Avec des pointes là-bas. Hey! Hey! Moi j'ai entendu. Je ne sais pas, j'ai entendu l'autre mur là, derrière là, j'ai entendu. Chim. Moi j'étais découragé, j'ai ouvert un peu pour regarder. J'ai regardé, j'ai dit oh!
Alléluia. Amen. La peur a des niveaux. Quand ça atteint ce niveau-là, ce que tu ne peux pas faire, tu vas le faire. Vérité. Alléluia. Amen. C'est quand tout est calmé un peu, la police dit non, nous sommes des policiers, nous sommes de la sécurité. Ne nous combattez pas, on est là pour vous aider. C'est là, moi j'ai parlé un peu moré pour voir. Les autres là, ils ne parlaient pas moré. Il dit, il y a Sylvie. Est-ce que c'est la vérité? Il a dit, oh mon frère, viens, c'est la vérité, ouais. Sors. Et puis j'ai dit, j'ai un frère, maintenant je me rappelle, j'ai dit, j'ai un frère là-bas. Et lui, il a essayé de revenir, mais il ne peut plus sauter, il ne pouvait plus sauter. Alléluia. Alléluia. Amen. L'être humain. Que le Seigneur combatte tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Verset 8 ou verset 9. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Dis voisin. Voisin. Cette journée-là, c'est une journée de bonnes nouvelles. Maintenant, si ton voisin ne sourit pas là, il faut changer de voisin. Dis voisin. Cette journée-là, c'est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la journée de bonnes nouvelles pour toi. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer à la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Alléluia. Prépare le verset 17 à 20. Amen. Donc ici, quand les lépreux sont rentrés, ils ont vu de la nourriture. Ils ont bien mangé. Les gars, ils ont vu de l'or. Ils ont touché, ils ont pris. Les gars, personne ne les regarde. Un lépreux aussi avec de l'or. Nous on est plein n'importe qui, hein. Moi j'ai gagné 50 kilos de l'or. Regarde, quand Dieu veut t'aider là, il fait de telle manière que ton ennemi amène l'or là à côté de ta porte. Vérité. Après ce programme, les portes vont s'ouvrir dans ta vie, tu ne vas rien comprendre. Amen. Le Seigneur me parle de plusieurs personnes. Vous dépassez 70. Vous avez des problèmes pour payer vos enfants à l'école. Après ce programme, oui, celui qui n'a jamais payé pour ton enfant là va venir. Il est en train de venir. Amen. C'est une prophétie, hein? Ça va s'accomplir aussi. Amen. Vous allez voir d'ici peu de temps, les gens vont commencer. Il a dit que cette année il va m'aider. Le Seigneur va secouer. Amen. Il va couvrir ta honte. Amen. Regarde, ils ont transporté l'or pour Nana. Et tout ça, ils ne savaient pas à qui dire. Ils sont venus là-haut. Ils veulent mettre l'or là, faire malin pour montrer à qui. Regarde les gens qui partent en guerre et ils amènent l'or. Mais Dieu avait préparé pour bénir ses enfants. Oui. Il y avait aussi de la nourriture là-bas. Oui. Des sacs de riz.
des sacs de mil, Oui. des sacs de maïs, Oui. des sacs de farine. Oui. Ah, il y avait même des conteneurs de farine là-bas. Oui. Bah, ils ont dit que même si on va faire 20 ans, nous on va rester ici. On va faire la guerre là autrement. On va en train de s'asseoir, nous les regarder mourir. C'est ce qu'il voulait faire. Et Dieu a dit, bête que vous êtes. Moi je vais transformer les choses. Oui. Tout ce que vous avez amené là, je fais une décharge. Amen. À partir d'aujourd'hui, Oui. ça appartient aux Samaritains. Je Je prophétise. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, en tant que oint de l'Éternel, je fais une décharge. Tout ce que l'ennemi t'avait volé, cela te sera retransmis. Au nom de Jésus, je prophétise la joie que l'ennemi t'avait volée, la santé que l'ennemi t'avait volée, la vie que l'ennemi t'avait volée, la richesse que l'ennemi t'avait volée, le progrès que l'ennemi t'avait volé, l'élévation que l'ennemi t'avait volé. J'écris maintenant, je transfère cela, je te transfère cela, je te transfère cela. Heure de recouvrement. Bon, et je t'envoie maintenant en mission. L'ennemi a trop volé ce peuple. Je réclame ce qu'il a volé. 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 Agade que Rebeke soka de brere yo saïda. Magedo rebe soka de braise. Le ciel s'ouvre à ta faveur. Les gens sont en mouvement. Ils sont en train de combattre pour toi. Ce qu'on a volé, je prends. Même si on a volé ta chaussure, je retire. Rien ne va rester dans les mains de l'ennemi. J'envoie l'armée céleste le combattre. J'envoie l'armée céleste les bandes. Détruis-les. 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 Prends leurs chevaux. Prends leur or. Prends les nourritures. Prends les bonnes habits. Retourne cela aux enfants de Dieu. Voilà, c'est en train de venir. Voilà ça. 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 Rêve. Voleur. Le diable n'est qu'un voleur. Il a volé ta joie. Il a volé beaucoup de choses de toi. Il a volé ton mariage. Il a volé tes enfants. Et je réclame pour toi. Le voleur sera châtié. Le voleur il sera le maltraité. Le voleur sera maltraité. Le voleur sera maltraité. Je relâche le feu. Je relâche les tonnerres. Je relâche le feu. Je relâche les tonnerres. Tout ce que l'ennemi t'a volé, je réclame cela pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je vois un ange qui est en train de voyager. Ça va chauffer. Est-ce que nous-mêmes pourrons terminer notre message? Ça va chauffer. On va le terminer au nom de Jésus. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Je dis ça va chauffer. Au nom de Jésus, ça va chauffer. Alléluia. Le Seigneur a envoyé un seul ange qui a détruit toute l'armée de Chanchiri. Il a envoyé l'esprit de peur qui a fait chercher les Syriens. Aujourd'hui, l'esprit de peur, c'est au camp de l'ennemi. L'ange qui tue les soldats, c'est au camp de l'ennemi. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Un de Dieu accélère. Récupère, 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 récupère. Récupère, récupère. Récupère, récupère. Récupère, récupère. Récupère. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, assieds-toi. Alléluia. Amen. Maintenant, la mort de l'ennemi interne
Il y a un là. Quand Élisée a prophétisé. Il y a un autre aussi qui a prophétisé. Calmez-vous, nous on n'est pas d'abord dans les fait de prière d'abord. C'est la parole de Dieu qui nous excite d'abord. Oui. Dis à ton voisin, c'est la parole de Dieu qui nous excite d'abord. La parole de Dieu qui nous excite. Prière là va venir. Alléluia. Amen. Quand Élisée a prophétisé, il y a un monsieur aussi qui dit que moi je suis un franc menuisier. Moi j'ai un Dieu Baal. J'ai un Dieu papier. J'ai un Dieu robot. J'ai un Dieu caillou. Toi ton Dieu est menteur. Et Élisée a dit, toi tu verras, oui, mais tu ne vas pas en profiter. Alléluia. Nous allons voir. C'est la prophétie de qui s'est accomplie. Puisqu'il y a eu de la nourriture dehors. Oui. On a informé à ceux de Samarie. Oui. Qu'il y a eu la nourriture. Oui. Et ceux de Samarie sont prêts à sortir. Oui. Maintenant, le chef d'état-major, il paraît qu'il est devenu vigile. Lui-même, il s'est nommé vigile. Regarde, à cause de ta bénédiction, l'ennemi accepte quitter la position de l'élévation. Oui. Et aller occuper la position de la honte. À cause de ta réussite. Parce qu'il a appris qu'il a mangé dehors. Il sait que les gens vont dire, oh, le Dieu d'Élisée, le Dieu de Jérémie, oui, c'est le vrai Dieu. Oui. Donc à cause de cela, il a tout fait. Il dit, bon, hey, les gardes à la porte là, quittez là-bas. Donnez-moi les clés. C'est moi-même je vais gérer la porte. Il a pris gros cadenas, il a mis. Puis il a fermé. Puis il a arrêté. Avec tout son tenue, avec toutes les grades, les galons. Mais quand les gens sont venus, ceux de Ouara 2000, comme ils ont fait beaucoup de longs études là. Et ils connaissent Galon. Chef d'état-major, qu'est-ce que vous cherchez ici? Il dit non, on ne sort pas. On va appeler les milliardaires d'abord sortent. C'est moi je tiens la clé ici là. Après ça, ceux qui peuvent payer 1 million, eux aussi vont sortir se servir. Ceux qui sont civilisés, ils ont fait les rangs, ils attendent. Et ils n'ont pas mangé des enfants. C'est les têtes d'âne. Oui. Ceux qui ont mangé leurs enfants. Oui. Ils étaient en colère. Et ils sont venus beaucoup comme des abeilles. Toute Karpala. Karpara 1, Karpara 2, Karpara 3, Noloti 1, Noloti 2, Noloti 20, village numéro 10. Ils sont venus, on dirait l'eau. Et c'est des Ouaradimions, attends. Il y a le chef d'état-major là-bas. Et puis il dit, chef d'état-major c'est quoi? Il dit, chef d'état-major c'est quoi? Nous on a fait. Nous on a fait. Pendant qu'on pousse là, ça ne fait que reculer. Les chefs d'état-major, il dit, ça ne fait que on l'a coincé à la porte. Oui. On l'a écrasé à la porte. Oui. Il est mort, envoyer les gens courir pour chercher la nourriture. Ainsi sera le patin de tes ennemis. Je reçois. Il faut lire la partie là. Verset 17. Le roi avait mis la garde de la porte. Le roi avait mis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. À où? À la porte. Depuis que nous on a commencé, tout se passe où? Regarde, il y a beaucoup de versets. Si je voulais, je vais vous donner jusqu'à 100, 200 versets qui parlent de la porte. Même notre Seigneur Jésus.
Quand on l'a enterré, on a pris une pierre, on a roulé. Mercredi, pour la prière des malades, ils ont eu la chance. Je les ai expliqué la pierre. Oui. La pierre, c'est une forteresse qui témoigne. Lui, son travail, c'est pour témoigner. C'est pour témoigner aux morts là. Bye bye, c'est fini pour toi. Mais pour témoigner aux ceux qui ont amené le mort là, c'est fini, vous n'allez plus voir votre mort. Même dans les tombeaux modernes ici là. Voilà, quand on commence à mettre dalle là, tu vas voir que les personnes ceux qui ont amené les morts là commencent à... C'est en ce moment qu'ils se rendent compte que c'est fini. Donc la pierre ou la dalle est là pour témoigner aux morts et aux personnes qui ont amené le mort que c'est fini. Mais quand Jésus, on l'a enterré, on a mis ça. Ce n'est pas suffisant. Ils ont amené des garde-corps. Ils ont mis à la porte. Pourquoi à la porte? Pourquoi les garde-corps ne sont pas rentrés dans le tombeau? Dis avec moi la porte. La porte. Quand l'ange est venu, il n'a pas parlé au garde-corps. Il a parlé aux forteresses. Oui. Même quand Jésus était face au tombeau de Lazare, il a parlé d'abord aux forteresses. Oui. Il a dit, roulez-moi la pierre. Il faut d'abord que cette forteresse quitte. Amen. Alléluia. Amen. Il faut d'abord que ça quitte. Et ici la pierre, c'était le chef d'état-major du roi. Celui qui était là-bas, qui était la pierre. Quand l'ange a roulé la pierre de la tombe de Jésus, la Bible a dit quoi? Il s'est assis dessus. Il y a des forces quand tu ne t'assois pas dessus. Il va se lever encore. Vérité. Alléluia. Amen. Le fait qu'il s'est assis dessus, jusqu'à aujourd'hui, Oui. les gens prennent avion. Oui. Ils partent voir un tombeau vide. Yes. On n'a plus fermé ce tombeau. Ce tombeau est resté vide. Yes. Alléluia. Ta porte là va rester ouverte. Personne ne va la fermer encore. Amen. C'est de ça qu'on parle dans Apocalypse 3:8. Il dit, une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Alléluia. Amen. Donc ici, on a dit qu'on l'a écrasé où? À la porte. À la porte. C'était lui les forteresses. L'ennemi interne, c'est le forteresse. L'ennemi interne connaît le jour de ta naissance. Oui. Ça veut dire si c'est de ta famille, connaît où on a enterré ton placenta. Oui. Tu connais le village où on a enterré ton placenta. Il suffit seulement qu'ils appellent le nom du village. Un petit charlatan s'assoit et fait comme ça. Vous avez réseau ici maintenant, vous pouvez appeler aux États-Unis. Si tu appelles quelqu'un aux États-Unis, tu dis, maintenant le président des États-Unis s'appelle quoi? Il va te dire quoi? Il va te dire Bill Clinton. Il s'appelle quoi? Hein? Joe Biden. Biden. Il va te donner les informations. Donc entre eux aussi, fétichero, marabout, sorcier, c'est le même réseau. Oui. Si tu peux prendre Télécel, appeler Orange. Oui. C'est que sorcier peut appeler marabout. Vérité. Il y a Télécel, il y a Orange. Il ne faut pas rentrer dans les... Quand ils veulent faire des promos ensemble, ils le font. Et auparavant, si tu faisais des transferts au niveau de l'Orange, un vaillant s'est élevé et il a dit que sa société se nomme SS. Et nous, on croit que c'est Orange. Et pourquoi eux tous, ils sont
Je veux que ça ouvre tes yeux pour que tu comprennes. Ils vont te flatter comme s'ils vont t'aider. Au market, tu as oublié là. Entre eux, ils communiquent. C'est comme des politiciens. Moi, c'est CPPP. Moi, c'est AA parti, Pito. Et puis, je t'appelle la nuit, je dis, bon, demain là, moi, je vais pas te laisser. Tu entends CPPP? Il faut que je t'insulte. Comme ça, les gens vont avoir confiance en moi. Et après, tu vas prendre mes gens là, te donner. Puis tu vas gagner. C'est là, politique. Hey, ces gars-là, ils font politique là-bas. Tu vas donner ton coup, on te attache. Puis tu es là. Tu grossis, je te dis, depuis que je fais connaissance, c'est bien. Et celui qui t'a attaché, et à un moment, il va voir que ça va pas. Il va se rappeler qu'il a attaché un autre là. Quelque part. Et celui qui t'a attaché, mais il vient par esprit. Et il te libère. Et si tu te lèves, si tu te laisses te lever, là tu sauras que c'est celui qui t'a tabassé. L'ennemi interne est très dangereux. L'ennemi interne est très dangereux. Vérité. L'ennemi interne doit mourir. Yes. Regardez quand on a commencé là. Qui est venu attaquer qui? C'est les Syriens qui sont venus. Oui. Mais qui est mort? Et les Syriens sont morts. Non. Qui est mort? L'ennemi interne. L'ennemi interne ne veut. Ton frère, il aimerait. Hey! Nous sommes tous pareils. Prie. Prie. Vous êtes dans la même société. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui travaillent dans les sociétés, vous n'avez que des collègues de service. Tu le respectes, tu fais ton service normalement, c'est fini. Ce qui concerne ta maison là, même le nom de ton enfant, il ne doit pas connaître. Ça ne les regarde pas. Quand on te donne du vin, toi tu pars, tu mets l'eau sucrée dedans, l'eau glacée. Ça n'est plus du vin. Ça va te fermenter. Ou bien ça va te détruire. Ou bien l'ennemi interne est très dangereux. Il faut qu'on l'écrase. Amen. Il y a d'autres, c'est lui qui connaît où on a enterré ton placenta. Il y a d'autres, peut-être dans son service. Il connaît ce que tu manges. Il connaît ce que tu peux accepter ou pas. Et quand l'ennemi veut t'attaquer, c'est avec lui qui va prendre les racines. Mais il y a des prières. Quand tu fais ton nom, ta photo, ton habit, tes tapettes, tout devient du feu. Aïe, 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 aïe. Quand ils utilisent ça, il faut savoir qu'il y a garçons, ils ont touché. Il y a un anti les bons là pas là va en tabac pour ton qui que c'est. Ici après on l'écrase à la portail, c'est fini. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit ici au verset 17 que cet ennemi a été écrasé à la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Et selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Tiens-toi debout comme un homme, on va rentrer dans la prière. Range ta parole de Dieu, range la Bible, tiens-toi debout.